Et salut, salut! Allez, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je me suis dit qu'on allait faire un petit tour du côté de tes énergies actuelles et un petit tour du côté des énergies de ton autre ou de la personne à qui tu penses. Et puis, on va aller faire un petit tour en fait dans sa tête. On va aller voir un petit peu où il en est, qu'est-ce qu'il travaille actuellement, et puis voilà, pour se faire une idée, tout simplement. Allez, on est parti. On va commencer donc par tes énergies. Là, moi, ce que je vois de ton côté, c'est que tu as peut-être mis beaucoup d'énergie dans une relation ou une situation. Tu t'es beaucoup investi, tu as beaucoup cru. T'as essayé de chercher plein de solutions. Tu as essayé de mettre en lumière peut-être des choses qui n'allaient pas en toi. Du moins, tu t'es penché sur tes mécanismes intérieurs, sur tes fonctionnements. Tu as fait de gros efforts. Tu as essayé aussi d'avoir un autre angle de vue sur la situation, sur cette personne. Et finalement, ça n'a pas eu le résultat que tu espérais, en tout cas du côté par rapport à cette personne ou cette situation. Donc là, moi, je vois plutôt des personnes qui ont réalisé qu'à un moment donné, il fallait qu'elles arrêtent d'attendre peut-être et d'espérer changer une situation ou une personne, du moins l'aider. Si on ne pouvait pas changer cette situation, ou si cette personne n'arrivait pas à comprendre ou à entendre, ou peut-être n'en était pas au même rythme que vous sur des compréhensions et des prises de conscience. Je vois des personnes qui à un moment donné ont arrêté en fait parce que on a cette impression un petit peu que notre propre vie peut nous échapper finalement à courir après quelque chose où on investit toute son énergie, toute sa foi, toutes ses... enfin voilà, pour quelque chose qui finalement, ça va pas dans les deux sens, quoi. Et donc là, j'ai des personnes qui sont en transition, qui sont en plein changement, en pleine transformation, qui ont décidé de se focaliser sur elles-mêmes, sur leurs projets, sur comment créer leur bonheur pour demain, sur leur manière de voir les choses. Voilà, j'ai des personnes qui ont décidé d'aller chercher en elles-mêmes ce dont elles ont besoin, j'ai des personnes là qui savent qu'elles veulent avancer et qui avancent en fait. Pour faire simple, pour moi vous êtes en plein changement, en pleine transition. Et moi je vois des personnes là qui ont décidé, qui ont compris qu'il fallait qu'elles misent sur elles-mêmes en fait. Il fallait qu'elles misent sur elles-mêmes et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et donc ça demande de sortir de votre zone de confort, ça vous demande de changer certaines habitudes, ça vous demande de vous exposer dans des situations dans lesquelles d'habitude vous n'aurez pas fait certaines choses que vous n'auriez pas fait. Et donc vous avancez. On vous dit aussi que de ne pas vous inquiéter s'il y a eu des choses qui ont été injustes, que vous avez traversées, qui étaient très difficiles. On vous dit ne vous inquiétez pas, même si parfois on ne peut pas faire confiance à pas mal de personnes, malheureusement. Vous pouvez faire confiance en la justice divine parce qu'elle est là et elle sait exactement comment sont les choses et pourquoi elles sont là. Et on vous dit que vous allez pouvoir, vous pouvez compter sur la justice divine par rapport à votre situation. En tout cas, moi je vois que vous mettez en œuvre, en action tout ce qu'il y a besoin pour avancer, pour votre évolution, pour prendre soin de votre équilibre, pour vous rééduquer sur certains trucs où voilà, s'il y a des choses à changer, on voit que vous travaillez sur vous, on voit que vous êtes dans l'action, dans l'avancement et vous êtes pour moi en pleine transition. Alors, du côté de votre autre, ou de la personne à qui vous pensez, moi je vois une personne je vois pas du tout le même genre de fonctionnement que vous. Je dirais même presque que c'est l'opposé. Je vois une personne qui est plutôt euh, qui ne sait pas trop faire ses choix par rapport à ses besoins, par rapport à qui elle est, par rapport à ce qu'elle aime, par rapport à ce qui lui plaît. Je vois plutôt une personne qui attend des opportunités comme des chances qui se présentent sur sa route. Donc déjà, on n'est pas du tout dans le même optique là. Ouais, je vois plutôt ça. Personne plutôt stratégique aussi. Euh, ouais, je vois plutôt une personne stratégique dans sa manière de fonctionner, très analytique, qui réfléchit beaucoup, et, mais qui, d'un autre côté aussi, attend les opportunités en fait qu'elles se présentent à elle. C'est pas quelqu'un qui va faire des choix, qui va
se pencher sur ces... parce que là, en plus, j'ai la carte... votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Donc en plus, on voit que c'est quelqu'un qui n'est même pas à l'écoute de son propre corps, de ses propres ressentis. Donc ça me fait comprendre que c'est une personne qui n'est pas non plus à l'écoute de son intuition, puisqu'elle est très analytique et qu'elle attend que les opportunités se présentent. Elle n'écoute pas son corps, ni ses besoins, donc elle ne fait pas de choix. Ouais. Moi, là, c'est ce que je vois pour cette personne. On dit que c'est une personne qui a cherché à se séparer de vous, mais qui n'a pas réussi. En tout cas, vous êtes toujours présente dans ses pensées. On me dit que c'est une personne qui est beaucoup famille, qui pense beaucoup, qui est beaucoup investie par rapport à des membres de sa famille. Et on me dit qu'actuellement, cette personne, elle est plus dans l'attente. Voilà. Donc on rejoint la carte du fait qu'elle fait pas de choix et qu'elle attend des opportunités. J'ai la carte de l'attente, donc voilà. C'est une personne qui est dans l'attente d'opportunités, une personne qui ne s'écoute pas, qui n'écoute pas non plus les besoins de son corps. Et on ne peut pas dire que ce soit une personne qui soit dans l'action de se dire tiens, je sais ce qui me plaît, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux plus. Enfin, peut-être qu'elle sait ce qu'elle veut plus, mais en tout cas, elle sait pas ce qu'elle veut. Je sais pas si c'est possible, ça. C'est possible. Enfin bon. Et du coup, vous n'êtes pas du tout dans le même... c'est pas du tout le même fonctionnement, quoi. Voilà, bon. Alors ça, c'est pour les énergies. On va aller voir ce qui se passe dans sa tête, si je peux dire, dans son esprit, dans son âme, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, on va aller voir ce qu'elle travaille. Ce qu'elle travaille actuellement. Allez, on y va. Ah ouais, ça commence bien. Flamme jumelle. Alors moi, je ne vais pas aller dans le lien flamme jumelle, parce que c'est quand même particulier, parce que c'est quand même relativement complexe. Dans ces relations-là, on peut très bien croire qu'on est en relation flamme jumelle très longtemps, et finalement, on s'aperçoit qu'on ne l'était pas. Ou on peut croire qu'on l'est, et puis finalement, on se dit non, on ne l'est pas. Tout ça pour au final se dire, ben si, enfin, quand on l'était. C'est complexe parce que c'est du cas par cas, et là-haut, il s'adapte à vous, et il peut y avoir... il peut y avoir plusieurs configurations et ça peut vous apparaître sous différentes manières, suivant ce que vous avez à travailler de toute façon. C'est-à-dire que si vous conscientisez que vous êtes flamme jumelle et que ça influe votre comportement et que ça influence vos décisions parce que vous en tenez trop compte, on va à un moment donné vous dire que finalement vous n'êtes pas. Voilà. Et au final, on ne sait pas trop, puisque de toute façon, le but de ces liens-là, c'est de se trouver, c'est de se reconnecter à soi, c'est de s'apprendre à se prioriser, à s'aimer, à se respecter et à devenir créateur, co-créateur de sa vie. Voilà, d'avoir conscience de sa propre valeur, etc. etc. Et du coup, c'est assez compliqué. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui pensent que systématiquement, les flammes jumelles, si elles ont trouvé leur flamme jumelle, encore faut-il qu'elles en soient sûres, pensent que... croient, du moins, qu'elles vont finir par retrouver leur flamme jumelle dans X années. Ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans. Et finalement, être dans l'attente. Parce que le but, justement, c'est... Enfin, que si on est vraiment en parcours flamme jumelle, dans tous les cas, si vous êtes dans l'attente, c'est mort. Hein. C'est mort. Et c'est ça qui est super dur, justement. Parce qu'il faut se détacher... il faut avancer vers l'amour inconditionnel de soi pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel de l'autre et pouvoir se détacher, pour pouvoir se prioriser, vivre pour soi, quitte à passer carrément... en fait, c'est le but, il faut passer carrément à autre chose, quoi. Et si vous devez vous réunir, de toute façon, ça se fera, mais voilà, c'est complexe. Et du coup, on va parler plutôt de... Voilà, c'est une aparté. On va parler plutôt de liens forts, de liens très forts avec cette personne. J'en ai trop. Alors, je vais garder celle-là. Je vais tout étirer, je vous reprends après, parce que sinon je vais vous faire attendre. J'ai la lumière qui varie des fois, je sais pas trop.
Bon, je pense qu'on me voit. Bon alors, donc j'ai pas mal de cartes qui sont sorties. Donc je vais vous les lire. Et puis vous allez voir. Donc là, j'ai la nostalgie qui est sortie. Je suis nostalgique de notre relation. Je repense aux bons moments que l'on a passés ensemble. Donc là, actuellement, cette personne, elle est nostalgique. Elle se rappelle les souvenirs, de regarder les photos. Confiance. Tu dois avoir confiance en l'amour, car toujours y croire crée de belles vibrations. Ne te décourage pas. Et juste confiance. Cette personne, elle a du mal à avoir confiance en l'amour. Ouais. Elle a du mal à avoir confiance en l'amour. Et ouais, bah oui, il y a des personnes comme ça. C'est vrai que c'est pas évident, ça se comprend. Alors donc là, oui, c'était la première qui était sortie là, le lien donc FJ, donc lien très fort, beaucoup d'attraction, très passionnel, un lien très fort entre vous. Donc ensuite, j'ai l'incertitude qui est sortie. Je me pose beaucoup de questions quant à la longévité de notre relation. Je dois encore peser le pour et le contre. Donc si vous êtes en séparation avec cette personne, bah, cette personne, en fait, elle est dans sa tête, c'est pas vraiment fini, parce que sinon, elle se poserait pas ces questions-là. Mais en même temps, si c'est qu'une pause, enfin, quelque part, c'est pareil. Cette personne, elle sait pas, en fait. Mm. Elle sait pas. Elle a un doute aussi si votre histoire, ça vaut la peine, parce que si finalement, ça dure pas, ben voilà. Donc, elle est encore dans ces énergies-là. Le passé. Mon passé me rattrape. Je pense à toi et à nos souvenirs passés ensemble. Donc là, on rejoint la nostalgie de tout à l'heure. Relation on-off. Bon, ben voilà, l'incertitude. Donc, je viens, je suis sûre, je ne le suis plus. Trop de questions. Dois-je ouvrir mon cœur à l'amour ou le refermer définitivement? Donc là, on voyait tout à l'heure aussi pareil, hein, cette personne ne croit pas vraiment en l'amour. Elle est toujours dans l'incertitude. Et donc, par le passé, elle a fait pas mal d'allers-retours. Et c'est peut-être même encore le cas actuellement. Ou ça va pas tarder à être le cas. La passion. Je t'aime d'un amour passionnant, passionné, passionnel. Le tout n'est de ne pas se brûler les ailes. Ouais, j'ai l'impression que cette personne elle a du mal à se mettre des limites par rapport à ça. Alors ensuite, là, il y a la carte du renouveau qui est sortie. Notre relation va se renouveler, car j'ai compris certaines erreurs que j'ai commises, et ce sera pour le meilleur. Ouais. Je suis pas convaincue, mais bon. Ouais, enfin bon, avec toutes ces incertitudes et tous ces on-off, bon, à voir quoi. On va voir la suite. L'épouse. Je suis déjà en couple avec quelqu'un actuellement. Ah. Ah ben ouais. Bon, c'est un peu le fouillis tout ça là. Pause. Je me suis mis en pause. Toi et aussi notre relation. J'ai besoin de faire le point et de retrouver la voix du cœur. Cette personne, elle s'écoute pas, on l'a vu tout à l'heure. Elle ne sait pas s'écouter. Elle n'a pas de repère intérieur. Enfin, c'est... Ouais, elle manque de repère intérieur. Elle est tout le temps en train de tout mentaliser. Et elle se perd elle-même, en fait. Ah ben voilà, il y a le décalage énergétique. Je vous avais dit qu'il y avait un décalage... Vous avez pas du tout le même fonctionnement. Et donc là, voilà, c'est pour ça. Hein. Nous ne sommes pas sur la même fréquence énergétique actuellement, ce qui crée des décalages et des incompréhensions. Voilà. Ouais, et je pense que ça date pas d'aujourd'hui, hein, ce décalage-là. Hein. Peut-être qu'il s'est accentué parce que vous êtes dans un fonctionnement qui est radicalement opposé, même je dirais. Vous vous projetez, vous avancez, vous regardez à l'intérieur de vous, vous n'avez pas peur de regarder à l'intérieur de vous pour travailler et voir ce qui a changé. Vous vous priorisez, vous avez compris qu'il fallait que vous preniez soin de vous, qu'il fallait que vous misiez sur vous. Et cette personne, c'est tout le contraire. Hein. Vous êtes acteur de votre vie, vous êtes co-créateur de votre futur. Vous êtes en action et cette personne, elle est dans l'attente. Donc, on voit que, oui, on ne peut pas se comprendre hein, sur un terrain comme ça. Alors, la suite. J'ai schéma répétitif. Je n'ai pas compris quelque chose dans ma vie. Donc, les schémas répétitifs. Je n'ai pas compris quelque chose dans ma vie. C'est pourquoi je revis
Sans arrêt, les mêmes schémas, besoin d'aide pour comprendre. Invitation. Ah, cette personne, elle veut vous inviter. J'ai envie de t'inviter, de te voir prochainement, j'y pense énormément. Et ensuite, j'ai la fuite. Donc, bon, faites attention quand même, parce que cette personne, elle est perdue. Hein. Elle sait pas ce qu'elle veut. Hein. Alors, je suis en pleine remise en question, je préfère fuir que d'affronter mes relations ainsi que la réalité. Donc, cette personne, c'est pas qu'avec vous, hein, c'est dans le passé avec d'autres relations. Cette personne, en fait, elle n'a pas fait le boulot que vous avez fait, vous, là, pour faire le bilan, pour comprendre tout ce qui avait à changer, pour avoir de nouvelles prises de conscience, évoluer dans votre situation. Vous avez appris de cette relation. Et cette personne, bah non. Enfin, je dis pas qu'elle a rien retiré de tout ça, mais on voit que, bon, voilà, quoi. Hein. C'est pas... il n'y a pas eu les mêmes prises de conscience, elle est toujours bloquée dans des schémas répétitifs, il y a toujours ce décalage, elle est toujours dans l'incertitude, toujours à tout mentaliser, elle veut puis elle fuit, enfin voilà quoi. Bon, ben avec ça, ben, je vous souhaite bon courage. C'est pas facile tout ça, c'est pas facile du tout. Et ben écoutez, j'espère vous avoir un peu éclairé. Et ouais, ça me fera une vidéo pas trop longue comme ça. Et, et puis de toute façon, ben, je ferai un autre tirage sentimental dans pas très longtemps, je pense. Et puis voilà. Bon écoutez, je vous souhaite bon courage. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.